Bonjour, mes 7 premières vidéos de cette série sur le chemin de la création avaient pour objectif de vous donner les ressources nécessaires pour pouvoir vous lancer dans vos premières créations. Le titre de cette 8e vidéo, C'est décidé, je me lance, vous dit tout sur son contenu. Parce que je me dis qu'avec tout ce que vous savez déjà, vous devez avoir envie d'essayer vos premières créations, mais que peut-être vous ne savez pas par quoi commencer. Alors, je ne vous ai pas préparé de programme avec une liste de créations ou d'exercices à faire, puisque depuis le début, je vous explique que la couture créative est un moyen d'expression libre. Et surtout que depuis mes premières vidéos, je vous conseille toujours de ne pas copier et de travailler selon vos propres inspirations. Les bonnes habitudes doivent toujours être prises dès le départ, parce qu'après, il est difficile d'en changer. Donc, mon accompagnement sera général. Je vais vous montrer vers où vous devez aller, et selon vos envies et votre inspiration du moment, vous choisirez comment y aller. Je vous donnerai des conseils à suivre ou pas, selon vos besoins. Parce que je pense qu'il y a suffisamment d'obligations et d'interdits dans notre vie sociale et professionnelle de tous les jours. Notre espace création, qu'il soit réellement physique comme un atelier ou que mental, doit préserver la liberté, la singularité et la créativité pour vous permettre tous les plaisirs. Le plaisir de créer, le plaisir de s'évader et le plaisir de se réaliser. Côté matériel, commencer avec peu ne sera pas un problème. Vous pouvez très bien commencer par de la récup, de vieux jeans ou de vieilles chemises, ce qui vous permettra d'essayer de faire plein de choses sans vous stresser. Après, selon les techniques que vous choisirez, il vous faudra aussi du coton à broder, des dentelles, des boutons. Attention, n'achetez pas trop de matériel dès le début, sachant que tant que vous n'avez pas décidé les techniques, vous ne saurez pas le matériel dont vous aurez besoin. Je vous dis ça parce qu'on voit souvent des photos d'ateliers qui débordent de fournitures et de tissus, comme le mien par exemple. Il faut savoir que ça fait 30 ans que je fais de la couture, et surtout que 80% de ce qui se trouve dans mon atelier, ils sont soit récupérés, soit donnés, les anciennes couturières ne veulent pas jeter, soit chinés sur les vides-greniers. Dites-vous bien que c'est normal d'avoir peu au début. Chacun fera comme il peut par rapport à ses moyens. Mais faire avec ce qu'on a représente l'avantage de booster votre créativité. Alors, mon premier conseil est de réfléchir à votre création. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez voir la vidéo numéro 2 où je vous parle du processus de création. Et suivez donc les 3 étapes. En 1, la réflexion. En 2, la conception. Et en 3, la réalisation. Commencez par quelque chose de facile et de petit. Si vous n'avez pas d'idée, dans ma vidéo sur la créativité, vous trouverez des exemples de petites choses à réaliser qui vous permettront de faire de jolis débuts. Choisir pour sa première création de coudre pour quelqu'un qui vous est cher rajoutera une belle motivation. Créer pour son enfant, pour son mari ou pour sa meilleure amie est plus motivant que pour soi-même. N'allez pas me demander pourquoi. Je dirais qu'on n'apprend pas trop à penser à soi-même. Ceci explique peut-être cela. Je continue donc. En premier, il faudra choisir l'objet que vous voudrez réaliser. Que ce soit un cœur, un petit panneau, un sac, une trousse, les possibilités sont infinies. Décidez de sa forme, décidez de sa taille et des techniques que vous emploierez. Alors, vous pourrez commencer à couper votre tissu et à coudre. Pour votre première création, dites-vous bien que le principal, c'est d'apprendre le processus de création et de vous y habituer, et surtout d'arriver jusqu'au bout de votre réalisation. Choisissez donc, pour cette première, des techniques que vous connaissez déjà. Avant, on apprenait à coudre en faisant des exercices, alors que dans la couture créative, on apprend directement en allant de création en création, ce qui est plus motivant puisqu'à chaque fois vous avez un petit objet fini à la fin. Et vous apprendrez les techniques que vous ne connaissez pas au fur et à mesure, motivé par le besoin. Le plus important va être d'avancer progressivement, un peu comme si vous montiez un escalier marche par marche. Vous pourriez sauter une marche, les monter 2 par 2,
sauf que vous prendrez le risque de vous essouffler. Vous pouvez peut-être penser que tout ce que je vous dis ne vous aide pas beaucoup, mais je ne veux pas décider à votre place. Si vous n'avez pas d'idée, pensez-y et repensez-y plusieurs fois. Vous verrez que quand l'idée vous viendra et que vous aurez réalisé votre première création, votre satisfaction sera 2 fois plus grande. Je sais aussi que les kits sont à la mode dans la couture créative, mais c'est une autre démarche. Vous ne serez pas sur le chemin de la création, mais sur celui de la réalisation. C'est juste un autre genre d'exercice. Peut-être que certaines dames vont se dire qu'elles n'y arriveront pas toutes seules. Alors, sachez que sur ma chaîne Crazy by Nat, je vous mets et mettrai régulièrement des tutos pure technique pour vous expliquer la base de chaque technique et des tutos pas à pas qui vous permettront de réaliser votre objet de base, que ce soit une trousse, un sac, un tablier, pour ensuite en faire votre propre interprétation. Faites-vous confiance et prenez le temps d'apprendre. Ne regardez pas les créations des autres avec envie, vous ne savez pas depuis combien de temps la personne coud. Ne comparez pas non plus vos créations à celles des autres, faites comme vous avez envie, à votre goût, vous verrez qu'elles ne sont jamais comparables. Pensez aussi à la fierté que vous allez ressentir quand vous aurez fini votre première création. Je vais faire un petit écart pour s'il y a des dames qui voudraient coudre des vêtements. Le principe sera le même, commencez par des petites choses faciles et progressez doucement. Découdre de vieux habits que vous ne mettez plus pourra vous permettre de faire vos propres patrons. Cherchez à faire vos propres patrons vous apportera plus de liberté dans vos propres créations. Vous pourrez aussi travailler sur le recyclage des vêtements en transformant par exemple un pantalon en jupe ou un pantalon en robe, ce qui vous permettra d'essayer, d'expérimenter, de vous amuser et de réaliser de jolies choses. Je vous donne des conseils et je vous donne mon avis sur beaucoup de choses. Mais mon premier but est de vous convaincre que vous pouvez le faire. N'hésitez pas aussi à voir tout ce qui peut se faire en matière de création textile, en tapant sur les moteurs de recherche artistes textiles, création textile, recyclage textile. Vous trouverez des idées et vous verrez en même temps à quel point il y en a pour tous les goûts. Les artistes anglophones sont une source d'inspiration variée et très riche. Elles ont un sens de l'expression très libre et sont très respectueuses du fait main. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous le savez maintenant, si vous avez des questions à me poser, une partie commentaire vous permettra de le faire sous chaque vidéo. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous y répondre. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur la connaissance des tissus. J'espère donc que cette vidéo vous sera utile pour faire vos premiers pas. Commencez aussi, dès votre première création, à vous entraîner à dire en toute simplicité « Non, non, je ne l'ai pas acheté, c'est moi qui l'ai fait ». Imaginez l'expression de vos amis. En attendant, moi je vous dis au revoir et à bientôt.